Vous avez vendu du vent à Trump et que quand on prend des décisions stratégiques sur du vent, on produit du paix de raton laveur. Netanyahou, je pense qu'il est convaincu qu'il tient Trump dans la main. Et Trump écoute Netanyahou et n'écoute pas ses propres généraux. Donc Netanyahou, lui, il est prêt à faire la guerre jusqu'au dernier Américain et il veut continuer. Lui aussi sans faire dans l'erreur. On nous a arrêtés trop tôt, on aurait dû continuer. Vous auriez fait quoi de plus? Vous auriez cassé plus de maisons, vous auriez tué plus de suppôts du régime. Qu'est-ce que ça aurait changé? Raphaël Jérusalemi là-dessus, la réponse vue d'Israël? C'est très simple. Si à la tête de l'armée israélienne, on avait le général Yakovlev, ça ferait longtemps qu'on n'existerait plus. Défaitisme, répondez sur le défaitisme. Alors, Monsieur Jérusalemi, je voudrais quand même vous rappeler que sur ce plateau, quelques jours après le début de la campagne, vous nous avez dit on a un plan de faire tomber le régime. Ça fait des années que le Mossad y travaille. Ça m'avait un peu étonné. Et je vous avais posé la question quasiment en ces termes. J'avais pesé les mots, donc je m'en souviens. J'avais dit, donc vous êtes en train de nous dire qu'il y a un plan, une manœuvre souterraine orchestrée de changement du régime en Iran. Et vous m'avez dit, absolument. Bon, et j'avais juste exprimé un léger scepticisme. À l'heure actuelle, c'est pas encore fait ce changement de régime. Alors il en est où ce changement de régime? Vous avez vendu du vent à Trump et que quand on prend des décisions stratégiques sur du vent, on produit du paix de raton laveur au niveau de la décision stratégique.